Fais chier, c'est fermé. Par contre, il y a un conduit d'aération en haut. Bordel, allez, ouvre-toi! Ah! Sauve-toi! Non, je ne vais pas te laisser ici. Si, fais-le, je suis foutu. Hey! Vous voyez vos œufs? Eh ben, regardez ce que j'en fais. Arrête, t'es malade! Pourquoi tu fais ça? Il y a un conduit d'aération à droite. Vas-y! Je ne peux pas te laisser! Cours! Je suis sur le toit. Allô? J'ai fini mon exploration. Venez me chercher à mes coordonnées. Écoutez, je suis désolé pour James, mais je dois absolument savoir ce que vous avez vu sur cette île. Il y a bien des dinos sur l'île. Et c'est bien Jen qui se cache derrière tout ça. Je tiens également à vous informer que certains animaux sont atteints d'une maladie qui les rend agressifs. Eh bien, nous avons qu'à exterminer tous ces animaux. Comme ça, le problème sera réglé. Pas question. J'ai bien l'intention de soigner et de sauver ces animaux. Et pourquoi ça? C'était la dernière volonté de James. Il s'est sacrifié pour moi. Je dois honorer sa demande. Hmm. Je sais comment les soigner. Laissez-moi 1 an pour le faire sans intervention de votre part et tout sera réglé. 1 an, c'est beaucoup trop. 4 mois. 10 mois, 5 mois. 8 mois, 6 mois. Et je ne monterai pas plus. va pour 6 mois. Dans 6 mois, tous les dinosaures de cette île seront soignés. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez tous les tuer. Ça me va. Tiens, voilà quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis au courant pour Isla Muerta, ou le site C, si vous préférez. Ça veut dire que je suis aussi au courant pour l'allosaure et la maladie. Et d'ailleurs, sachez qu'elle s'est propagée. Hmm. C'est bien ce que je craignais. Vous allez faire quoi? Me mettre en tôle? Non, j'ai bien mieux que ça à vous proposer. Je vous écoute. J'ai l'intention de soigner tous les animaux de cette île, et je vais donc avoir besoin de vous et de votre équipe. En échange de votre aide, j'effacerai toutes les preuves vidéo pouvant vous incriminer. Autrement dit, personne ne saura que vous êtes responsable de ce qui s'est passé là-bas. La CIA ne vous recherchera pas. Hmm. Nous avons combien de temps à notre disposition pour créer le vaccin?
6 mois. 6 mois? Désolé, j'ai pas pu faire mieux. Bon, j'accepte à une seule condition. Laquelle? Je veux travailler directement dans l'ancien labo sur l'île. C'est plus pratique d'être sur place. La restauration ne devrait pas prendre trop de temps. Ok, pas de problème. J'ai une dernière question. Pourquoi chercher à sauver ces animaux? Pourquoi ne pas tout simplement les zigouiller? Ça serait plus simple. Quand on m'envoyait sur l'île pour regarder ce qui s'y trouvait, je n'étais pas seul. Un mec, nommé James, était avec moi. Mais pendant l'exploration, il s'est sacrifié pour me sauver la vie. Sa dernière volonté était de soigner ses dinosaures, donc je la respecte. C'est le minimum que je puisse faire. Très bien. Je vois. Bon, qu'attendons-nous pour nous mettre en route? Tu m'as dit que les dilophosaures s'étaient installés dans le labo, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Très bien. Alors on va s'occuper d'eux. Attends! Hmm? Évite de tuer les dilos, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de les tuer. Ils sont un peu comme mes animaux de compagnie. Allez, en route. Bon, ça nous a pris une semaine, mais maintenant, le labo est comme neuf. On en a même profité pour rajouter de nouveaux équipements. Ça, c'est la cassette qui contient tous les enregistrements de toi et de ton équipe. Bien évidemment, je les ai supprimés de ton PC. Les seules preuves sont donc dans ma main. Je te donnerai cette cassette quand tous les animaux de cette île seront soignés. Ça marche. D'ailleurs, tant que j'y suis, j'ai une petite demande à te faire. Je t'écoute. J'aurais besoin que tu me ramènes un échantillon de la maladie, provenant d'un herbivore de préférence. De toute façon, nous n'avons croisé que des herbivores malades sur l'île. À part un Compsognathus. Ah bon? Tu aurais une hypothèse là-dessus? Hmm, peut-être que c'est dû au fait que les carnivores ont peur de l'allosaure. Du coup, ils ne s'en approchent pas, et par conséquent, ils ne tombent pas malades. Alors que les herbivores, eux, se font chasser par l'allosaure. Il est possible que quand l'allosaure tue une proie, certains herbivores du troupeau se fassent contaminer. Enfin, ce n'est qu'une hypothèse. Ça tient la route, donc je te crois. Bon, sur ce, je vais aller prévenir l'équipe qu'on a du sang à récupérer. On va récupérer l'échantillon sur ce stégosaure. Il est malade. On peut retourner au labo. Parfait. Grâce à ça, je vais pouvoir poursuivre mes recherches. Poursuivre? Et oui, j'avais déjà entamé un prototype de vaccin il y a un petit moment. Bon, il n'est absolument pas efficace, mais je vais m'en servir comme base. Sur ce, au boulot. Je me demande si tout ça, ça a un sens. Si ça sert vraiment à quelque chose de sauver ces animaux. Je veux dire, des gens vont certainement mourir pendant l'opération. J'hésite juste à te donner la cassette et qu'on oublie toute cette histoire. Tu sais, je me suis renseigné sur toi. Je voulais savoir avec qui j'allais travailler. Et je suis tombé sur cet article expliquant que pendant la nuit du 5 au 6 juin 1997, lors d'une opération policière visant à arrêter un kidnappeur, 2 personnes ont été tuées. La première, c'est une agente policière, abattue par le kidnappeur.
Et la deuxième est le kidnappeur lui-même, abattu de sang-froid par le mari de la policière. Suite à cela, j'ai été demander à tes collègues comment tu étais au quotidien. Et ils m'ont tous dit que tu détestais travailler en équipe depuis cet accident. Certainement par peur qu'une chose similaire se reproduise. Et là, tu dois te dire que tu as raison de penser comme ça, tu as reperdu un collègue lors d'une opération. Mais tu te trompes. Je vais t'expliquer ma vision de la mort. Pour moi, James et ta femme ne sont pas réellement morts. Comment ça? Eh bien, en soi, ils sont réellement morts physiquement, à l'état de cadavre, de corps inanimé. Mais de mon point de vue, une personne ne meurt réellement que quand plus aucun être humain sur Terre n'a de souvenir d'elle. Si on possède encore des images des défunts en nous, alors leur mémoire est préservée. Toi, tu as certainement encore beaucoup de souvenirs de ta femme. Bon, peut-être un peu moins pour James, mais tu en as quand même. Le point commun entre ta femme et James, c'est qu'ils connaissaient les risques. Mais leur volonté était plus forte. Accomplir son devoir ou réaliser un rêve, ça valait plus le coup. Tous les gars qu'on a engagés, ils connaissent aussi les risques, mais ils le font quand même. Toi, tu as envie de soigner ces animaux pour honorer la mémoire de James? Alors fais-le. Pas tout le monde a le choix. Alors profites-en. Le risque est grand, certes, mais ce n'est pas en restant tout le temps dans sa zone de confort qu'on change les choses. Il y a un risque que tu te casses la gueule, mais la finalité en vaut le coup. Waouh, je ne savais pas que tu pouvais dire des choses comme ça. Et ouais, des fois je m'improvise philosophe. Bon, c'est pas tout ça, mais à la base j'étais venu te chercher. J'ai quelque chose à te montrer au labo. On a injecté la maladie à ce dinosaure. Par la suite, on lui a injecté le vaccin et il a survécu. Ça veut dire que... Oui, on a réussi. Le vaccin est efficace. Bon, je vais t'expliquer comment ça va se passer. La rage paléomuscoïde est une maladie qu'un dinosaure n'attrape qu'une seule fois. Après cela, il est malade à vie jusqu'à ce que mort s'en suive. Le vaccin a besoin d'une dose pour être efficace. Et il va falloir vacciner tous les animaux de cette île afin de créer une immunité collective. À noter que certains dinos vont avoir besoin de plusieurs piqûres. Tout dépendra de leur taille et de leur poids. Nous allons commencer par l'allosaure, vu qu'il est le vecteur de la maladie. Nous irons le vacciner demain matin. Ensuite, il faudra vacciner le reste de l'île dans la semaine à venir. Les 2 semaines suivantes, il faudra qu'on observe les dinos pour savoir s'il n'y a pas de problème. Et enfin, après tout ça, les dinos seront soignés, on sera dans les temps et on pourra aller se boire une bonne bière. Bon, j'ai pas tout compris, mais je te fais confiance. Tu penses savoir où est l'allosaure? Oui, j'ai ma petite idée. Donc tu crois qu'il est là-dedans? Comment le sais-tu? Tu m'as dit que tu ne l'avais pas vu pendant ton séjour ici. J'en ai donc conclu qu'il était timide. Cette grotte est un endroit parfait pour lui. Tu as un moyen de le prouver? Oui, bien sûr. Envoyez le cadavre! On devrait vite savoir si... Ah! Je crois qu'on a tiré le gros lot. D'ailleurs, j'ai 2-3 trucs à te préciser. Lesquels? Déjà, voici la carte de la grotte. Tu vois au centre, il y a un espèce de grand pilier en pierre. À l'entrée à gauche, il y a un cul-de-sac. Nous, on foncera tout droit dans la partie principale. La grotte est légèrement éclairée par des diodes rouges. On les avait installées peu de temps après notre arrivée. Au fond, il y a un escalier et une vieille cabane d'indigènes. C'est très rudimentaire, mais ça fera l'affaire. Il va falloir qu'on aille dans cette cabane pour allumer les grands projecteurs qui s'y trouvent. L'allosaure sera surpris et on pourra lui tirer dessus. D'ailleurs, j'ai ajouté du tranquillisant dans les seringues. Comme ça, il s'endormira au bout des 2 piqûres qui sont nécessaires. Ah, et concernant l'allosaure, en gros, il lui manque un œil. Ça veut dire qu'il a certainement développé un odorat et une ouïe plus performante pour compenser sa vision. Il va donc falloir être très discret. Et c'est pour ça qu'on va y aller à 2. Quoi? Et ces mecs là, ils servent à quoi? Ces mecs, comme tu dis, sont là au cas où si l'allosaure essaie de s'enfuir. Ok. Oh, j'ai failli oublier. Tiens, c'est un casque de vision de nuit.
Bon, sur ce, c'est parti. Hé, oh, par ici! Vite, grimpe dans la caisse! Attention! On a eu chaud, putain. Fais chier! Ah! Eh bah putain! Tu as le fusil? Non, j'ai regardé à l'arrière. Le fusil marche plus! Prends la seringue! Bon, maintenant faut sortir de là. On est dans la merde! Oula! Il nous pousse dans le vide! Accroche-toi! Il va falloir qu'on attrape le câble. Ok, à 3, 1, 2, 3! Il veut pas nous lâcher, hein? Vite, il faut monter! Ah! Ah!
On a réussi? Et ouais. Comme promis, les dinosaures de l'île sont désormais tous soignés. Vous avez une preuve? Vous voulez aller vérifier peut-être? Non merci, c'est bon, je vous fais confiance. Sur ce, Attendez! Vous n'avez vraiment aucune idée de quelle personne se cache derrière tout ça? non, ils n'ont laissé aucune trace. Très bien. Oh, et surtout, ne parlez de cette île à personne. De toute façon, je suis sous contrat, donc ça ne risque pas d'arriver. Je vous téléphone si j'ai plus d'infos. Santé! Tiens, voilà ton dû. Merci. Je suis content que nous ayons réussi à résoudre l'affaire InGen. Tu as dit qu'on avait réglé l'affaire d'Ingen? Et alors, c'est le cas, non? Tu crois vraiment que le site C était le seul truc caché par InGen? Cette île-là, c'est juste la surface immergée de l'iceberg. Alors oui, c'est assez secret pour que Masrani ne soit même pas au courant, mais bon. Masrani n'est même pas au courant? Bien sûr que non. Depuis le rachat d'InGen par Masrani l'année dernière, il y a un bordel administratif énorme chez eux. Ce qui permet à certains scientifiques de prendre une part du budget pour satisfaire des projets personnels plus ou moins douteux. Le site C était ton projet? Non, pas du tout. À la base, je travaillais sur le site B, et j'ai reçu un appel mystérieux quelques années après la fermeture du parc. Je ne connais pas l'identité de la personne, mais c'est lui qui m'a proposé ce job secret sur le site C. Bref, tout ça pour dire que cette entreprise est remplie de cinglés, d'enfants gâtés qui se prennent pour Dieu. Crois-moi, tu es encore loin d'avoir résolu tous les secrets sombres d'InGen. Sur ce, je te laisse payer l'addition. Tu peux être fier de toi. Tu as sauvé ces animaux. Allez, à plus Arthur. Les secrets sombres d'InGen, hein? Intéressant.